Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site webpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui on va voir est-ce qu'on peut se faire payer en chèque CESU pour ses prestations de conciergerie. C'est parti! Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite à laisser dès maintenant un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de contenu, toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question qui m'a été posée, c'est est-ce qu'on peut se faire payer en chèque CESU dans le cadre des prestations de conciergerie Airbnb? Alors, donc c'est une question qui revient assez souvent. Pourquoi? Parce que en fait, les propriétaires ont, pour certains en tout cas, l'habitude d'utiliser un certain nombre de salariés et du coup d'utiliser le chèque CESU qui leur permet de rémunérer ces salariés. Alors le chèque CESU, ça représente pas mal d'avantages pour eux et puis c'est extrêmement simple à utiliser, extrêmement simple à mettre en place. Et ça leur permet de rémunérer très facilement leurs salariés. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui s'utilise beaucoup dans le cadre du service à la personne. Typiquement si le propriétaire a, pour le coup, par exemple, une femme de ménage qui intervient chez lui pour entretenir son appartement ou sa maison, eh bien il peut du coup, après avoir fait un contrat CDD ou CDI avec cette personne, eh bien, la rémunérer via ce fameux chèque CESU, donc, qui est le chèque emploi-service. Donc c'est une possibilité pour les propriétaires. Alors l'avantage aussi de leur côté, c'est qu'il y a des avantages fiscaux qui vont pouvoir déduire au niveau de leurs impôts. Et c'est pour ça que certains propriétaires, à partir du moment où ils travaillent avec une conciergerie, souhaitent utiliser le chèque CESU pour les payer. Seulement, malheureusement, ça ne sera pas possible pour ta conciergerie. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai déjà donné une partie de la réponse finalement de cette question, tout simplement parce que le chèque CESU, ça fonctionne avec un salarié. Et toi, en tant que conciergerie, tu as monté ta conciergerie, si tu as bien suivi mes conseils, soit en micro-entreprise, soit avec une société, un autre type de société, mais en tout cas, tu l'as créé avec une entreprise. Et du coup, par définition, ton entreprise ne peut pas devenir salarié de ce particulier employeur. Un salarié, c'est forcément une personne physique, et donc du coup, ton entreprise, qui est personne morale, ne peut pas devenir salarié. Donc du coup, c'est très clair, la réponse c'est que en tant que conciergerie, tu ne pourras pas être payé en chèque CESU. Alors du coup, comment on fait par rapport à ces propriétaires-là? En fait, c'est très simple. Ils vont te rémunérer sur facture. Donc toi, tu vas pouvoir laisser une facture à la fin ou au début de chaque mois, ça dépend de comment tu veux fonctionner. Tu vas pouvoir laisser une facture que le propriétaire va devoir régler. Cette facture, du coup, elle va faire office pour toute ta comptabilité et tout ce qui va être déclaration de charges et d'impôts de ton côté, bien évidemment, puisque du coup, le calcul des charges et des impôts est totalement différent en chèque CESU, évidemment, pour le propriétaire, ou via une facture, comme toi tu pourrais le faire. C'est vraiment deux méthodes de calcul qui sont totalement différentes, ne sont pas du tout les mêmes. Donc toi, sur facture, tu vas pouvoir faire ta déclaration. Côté propriétaire, lui, il bénéficie d'une facture. Et donc ça veut dire qu'il a une charge. S'il a une charge, il a une possibilité, en fonction de son mode de déclaration des impôts, de déduire cette charge, malgré tout. Donc, à voir avec lui quel mode de déclaration d'impôt il a, notamment s'il déclare au réel, il va pouvoir déduire toutes les charges qu'il a sur son bien, et la prestation de conciergerie en étant une, il va pouvoir déduire cela des impôts vis-à-vis de ses revenus locatifs. Alors c'est un sujet assez complexe, cette partie comptable, sur laquelle nous, en tant que conciergerie, on n'est pas apte et on n'a pas autorisation, c'est légal de donner des conseils comptables ou juridiques d'ailleurs à des propriétaires, donc on ne doit surtout pas s'amuser à ça. Par contre, on peut leur dire qu'effectivement, nous, notre conciergerie, elle génère des factures, et comme elle génère des factures, c'est potentiellement des charges qui sont déductibles en fonction du mode de déclaration du propriétaire, et pour qu'il en sache un peu plus là-dessus, il faut qu'il se rapproche soit des administrations fiscales, soit de son comptable, pour mettre en place le meilleur montage et puis être clean vis-à-vis de la législation. Donc voilà, tu l'as bien compris, pas de chèque CESU, des factures qui permettent à tout le monde d'être clean vis-à-vis de l'imposition et des différentes charges. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie ou que tu viens de la créer, tu peux télécharger mon pack où je t'offre un business plan qui
cartonne. Donc ce pack, tu le retrouves dans le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Là, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi par mail. Ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'auras plus qu'à le compléter avec tes informations. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera le prévisionnel financier sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Et enfin, je t'offre un guide PDF qui t'explique pas à pas, étape par étape, ce que tu dois remplir dans ton business plan, quel type d'études tu vas devoir mener pour le remplir. Donc le mieux, c'est que je te laisse cliquer là sur le lien qui se trouve juste en dessous et puis je te retrouve tout de suite de l'autre côté.